Bien le bonjour mes petits amis et bienvenue sur la chaîne de Belial Spirit. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de la 2.0. Vu que j'ai l'accès anticipé, j'ai pu toucher cette extension avec mes petits doigts velus. Enfin velus. Bref. Et on va parler un petit peu des modifications PVP PVE. Alors bon, vu que je suis un joueur fondamentalement PVP, on va en parler d'entrée de jeu. Le stuff PVP moins de 55 n'existe plus. Voilà, donc ça c'est fait. Il n'existe plus qu'un type de stuff, c'est le stuff PVP 55, donc le stuff max. Donc un équipement classé qui correspond au stuff héros de guerre d'élite à l'époque, donc je vais pas rentrer en détail dans les stats etc. Et un stuff partisan. Attention, modification maintenant. Dans le stuff héros de guerre d'élite comme le stuff partisan, vous avez la possibilité d'acheter vos mods à l'unité, ainsi que d'acheter vos softs à l'unité ici au niveau de des classés quoi. Donc ça vous demande quand même 1750 classés, 775 normal, mais c'est toujours moins cher que d'acheter une pièce entière pour une soft quoi. Mais par contre c'est vrai que ça c'est quand même relativement cher par rapport au prix d'une pièce avec blindage plus mod plus soft. Mais bon, c'était je pense pour rendre la chose plus attrayante. Donc comme ça, on dépense moins sur une pièce totale, mais on dépense plus sur des pièces individuelles. Bon, c'est pas non plus la mort. Donc ça, fondamentalement, c'est pour le PVP. Donc vous voyez par exemple le stuff de Biscar, hein, je vais vous montrer un petit peu tous les stuffs. Bon bah grosso modo, le stuff de l'agent, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez le voir maintenant actuellement si vous tournez sur la flotte. Voilà, le stuff... moins de 50, enfin le stuff partisan c'est ça, donc c'est celui que j'ai commencé à avoir. Et j'ai aussi le sabre conquérant dans la foulée. Du coup ouais, je vous l'ai pas dit, c'est partisan pour le stuff niveau 1 et conquérant pour le stuff niveau 2. Donc voilà un petit peu, je vous montre les stuffs, là vite fait, mettez la vidéo en HD pour bien voir. Voilà, c'est pas comme sur les lives, on a de l'HD, faut en profiter. Oula il est moche le stuff. Oula, lol c'est quoi ce stuff? Ah j'arrive pas à le voir. Oh putain attendez faut que je voie ça parce que il a l'air d'être assez énorme le casque. Non mais lol. C'est quoi ce truc? Il ressemble à un droïde avec un bandage sur la gueule. Bon pourquoi pas. Et ça c'est le stuff de l'agent. Donc pour le coup le casque ici fait un petit peu Splinter Cell au passage. Quoi qu'avec le masque à gaz, ouais c'est bizarre quand même. C'est très space. Ouais, franchement, les stuffs sont quand même assez moches, hein, clairement. Ah, ça troll un petit peu sur le P4F. Hop. J'en profite pour faire un petit coup de pub au passage. Pour tous ceux qui s'intéressent pas mal au JCJ, il existe un site qui s'appelle le P4F, j'en ai déjà parlé. C'est le site dans lequel vous pouvez inscrire votre guilde de JCJ, vous mettre au courant un petit peu des tags des autres guildes, discuter PVP sur le chat et bien entendu envoyer des gros trolls régulièrement tous les jours hein, pour vous faire plaisir. Donc là actuellement il y a de plus en plus de connectés, c'est de plus en plus régulier je trouve. Il y avait l'animosité au début, ça s'est un peu calmé. Donc non franchement c'est pas mal, moi je dis bien. Donc tapez P4F, Play for Fun, et vous allez tomber sur le site tout simplement sur le forum concernant Sotor. Hop, ça c'était mon petit moment coup de pub. Maintenant en termes de PVE, parce que là grosso modo en PVP il n'y a rien à dire à plus. Il y a 3 poules. Du niveau 10 à 29 vous pouvez faire du PVP donc avec les gens 10 à 29. Ensuite vous avez le pool 30-54 et ou plutôt je dirais la poule et la poule 55. Donc comme ça vous avez 3 divisions. Personnellement je suis contre. Puisque tout ça vient des joueurs qui se plaignaient de ne pas avoir d'implant et de reliques pour partir en PVP. Donc jusqu'au level 30. Les joueurs se plaignaient de ça et au final comptent trop là-dessus pour leur au final du coup c'est pour ça qu'il y a eu une division. Et je trouve ça très dommage parce que même sans stuff, même sans implant, on arrive tous à faire dans la guilde, même les joueurs qui sont très casus, tout le monde arrive à faire des scores très corrects en PVP. Donc je trouve que ces plaintes n'étaient pas spécialement justifiées. Et à la place de ça on a un index, on a un coup de pouce complètement buggé. On se retrouve à envoyer des mutilations à 10k. On se retrouve... Ah, attendez, ça c'est ma petite quête journalière. Voilà. Ça c'est bon, et je me casse. Donc, moi je trouve ça vraiment... Ouais, je trouve ça vraiment dommage, quoi.
Du coup maintenant on se retrouve, ouais, on peut pas, comment vous dire, je peux pas, je voulais vous faire des vidéos de gameplay actuellement sur les nouvelles spé, etc. Je ne peux pas parce que bah, ce coup de pouce foire tout. Les mecs se baladent à poil pour abuser sur le coup de pouce et du coup bah ça rend le truc complètement, ça rend le truc horrible. Bon, on va parler un petit peu du JCE. Les distinctions Columi, les distinctions sonistes, les cristaux sionistes et que tout ça a disparu complètement pour laisser place à plusieurs types de distinctions. On a en premier lieu les distinctions classiques, on a ensuite les distinctions basiques et nous avons les distinctions élites. Bon, les distinctions JCJ, maître du combat, centurion, champion, mercenaire, etc. existent toujours, mais ça c'est pour ceux qui auraient oublié de les convertir depuis le temps que ça a changé. Personnellement je pense que tout le monde les a changé. Tiens, j'ai j'ai des distinctions planétaires aussi, faudrait que je stuff un pet comme ça. Sinon pareil pour distinction JCJ, c'est toujours zone de guerre classée, j'ai pas trouvé nécessaire de le préciser. Je suis pas du tout au bon endroit pour vous montrer quoi que ce soit sur le PVE. Donc on va voir maintenant à quoi correspond chaque type de distinction. Les distinctions planétaires maintenant sont uniques pour toutes les planètes. C'est-à-dire que même sur des planètes, je pense, alors je suppose, parce que je n'ai pas encore fait de reroll niveau 10, 20, etc. Je pense que toutes les planètes rapportent des distinctions planétaires. Et que vous pouvez acheter à chaque fin de planète. Ben, on va le vérifier tout de suite en fait. On va voir l'équipement sur Narshada. Et si c'est des distinctions planétaires, ça veut dire que c'est un plus 1. C'est des distinctions planétaires. Donc maintenant les distinctions planétaires sont communes à toutes les planètes. Et vous pouvez très bien par exemple stacker 50 distinctions sur 2 planètes d'affilée pour tout dépenser sur la 3ème planète. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Sachant que au level 50, vous pouvez acheter l'équivalent des mods, des softs et des blindages Rakata au marchand de Makeb. Et ça s'achète avec des distinctions journalières. Donc si vous avez un stuff PVP sioniste, que vous avez mettons je sais pas 100 distinctions journalières, ou vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes aussi peu stuff, et bien sachez que pour vous stuff Rakata c'est ici, sur le marchand JCE de Makeb. Bien sûr ça se fera pièce par pièce, il y en a qui coûtent 10, enfin voilà, c'est assez coûteux. Bonne chasse. Si vous avez stacké vos distinctions et que vous voulez stuffer un reroll, et bien si vous avez 100 distinctions planétaires, pensez à les dépenser sur le marchand Rakata de Makeb. Bon, faut avoir du stuff orange bien sûr, hein, vu que c'est que des mods et des softs. Je sais pas s'ils vendent des boîtes ou... Ah, il y a quand même une boîte d'artefacts primitifs quoi. Est-ce que j'en prends une? Oui, de toute façon je suis full stuff avec Biscard, donc je peux en prendre une pour tester. Vu que mon stuff HDG Elite est quand même meilleur que ce qu'il donne. Tout va bien. D'accord, un kit de construction d'armes d'héritage. Donc en fait ça doit remplacer en fait les boîtes sionistes. Enfin les boîtes qu'on achetait avec les cristaux sionistes quoi. Bon bah génial, j'ai un truc qui me sert à rien. Parce que je vais mettre dans un coin, ok. Alors, ça va être compliqué. Bon, les distinctions classiques vous permettent d'acheter du stuff campagne d'entrée de jeu. Bon. Alors le stuff TN se loot dans les Edel maintenant 50. Donc votre trou noir, si vous voulez, là le stuff Rakata il est ici. Pour moi ça sert uniquement à faire Makeb. Le stuff trou noir vous le lootez sur les Edel de niveau 50 en même temps que vous faites Makeb hein, avec votre stuff Rakata etc. Vous pouvez même me faire avec du stuff sioniste hein, si vous avez le stuff sioniste encore. Problème, vous allez croiser des niveaux 55 qui les font aussi pour les distinctions basiques. Et là par exemple on est parti avec Elri et moi qui sommes 55, sommes partis avec un début de stuff 55 en ZL, le temps que pour l'aggro il était full sioniste, il pleurait quoi, il pleurait. J'envoyais correction champ de mort, je reprenais l'aggro quoi, donc c'est vrai que bon, il n'était pas non plus super balèze. Mais ça va être très compliqué pour vous de gérer l'aggro, tiens faut que je fasse une ZL journalière tiens avec... Ah non c'est les hebdomadaires PVE. Ah oui c'est le repère malandrin ça. Ah c'est la nouvelle opération. Ça je pourrais pas vous en parler, je ne l'ai pas faite encore. Bon, grosso modo, le stuff TN vous le lootez sur les zones litigieuses 50. Donc zone d'équipe. Ensuite dans ces mêmes zones litigieuses vous gagnez des distinctions classiques qui vous permettent d'avoir du stuff campagne. Le garder froid c'est uniquement sur des tokens. Donc pour l'instant c'est campagne avec des distinctions et tokens pour garder froid. Les tokens je les loot, je ne sais pas. Je ne sais pas où on loot les tokens, on va peut-être pouvoir regarder ça. De toute façon les distinctions vous cliquez dessus, vous avez le détail dessus, c'est marqué. Les classiques se loot dans les zones litigieuses et les opérations de niveau 50. Donc ça doit être les opérations normales et HM je pense, pour CDE et Karaga. Et peut-être normales sur Denova et puis Assassion. Je pense que Denova HM et
Assassin HM doivent donner un autre type de distinction. Peut-être bien les... Bah, je sais pas donner. J'ai pas envie de vous dire de conneries, donc je me risquerai pas à vous dire autre chose. Toujours est-il que vous en avez aussi l'hebdomadaire La Chambre de Létalité, Palette Karaga, Conflit Explosif, qui vous donne des distinctions hebdomadaires. Donc même si vous n'êtes pas 55, vous avez théoriquement le stuff pour partir sur ces opérations-là. Si vous l'aviez pas, pardon, c'est la possibilité avec les aides de les aider de vous stuff TN et donc de les faire rapidement. Maintenant, on ne représente plus un challenge, donc faut en profiter. Ah, c'est fini de troller sur le Pega Trèfle là. Je vais désactiver le son parce que sinon ça va foutre la merde. Non mais lol, Ozzy quoi. Ah, je dirais pas plus. Donc ça, c'est bon. Vous trouverez pas mieux. Vous avez le marchand d'équipement basique qui vous permet d'acheter, je ne sais pas, je vais le regarder avec vous, du stuff artefact que je ne connaissais pas, qui en fait est équipé en blindage 66. Et le 66 c'est mieux que le c'est mieux que le campagne, hein, bien mieux que le campagne. Et ça nécessite pour cela des distinctions du coup classiques. Que je dise pas de conneries, basique pardon, basique. Vous avez des reliques et vous avez torse, jambes, mains, tête et bottes. En fait vous avez ce qu'il faut pour un stuff pour avoir les bonus de 7. Vous avez aussi les reliques, par contre on n'a pas les implants, on n'a pas la puce, ça doit être des trucs qui doivent se looter ça à mon avis. Donc ça c'est pour les distinctions basiques. Pour les distinctions élites, on ne rigole plus, on prend du stuff du stuff élite en fait, il n'y a pas d'autre terme je crois pas. Donc ouais c'est ça, c'est du stuff élite qui correspond en fait à du 69. Wow, 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 wow. Je vais faire le comparatif par rapport au stuff héros de guerre. Je sais que c'est un stuff que vous connaissez bien et comme ça vous aurez une base pour vous référer. Donc là par exemple si je prends l'équivalent d'un stuff de rôdeur élite, donc ça doit être les mêmes noms, ça doit être rôdeur. Dueliste c'est pour tank, guérisseur, seigneur de force et sorcier. Dueliste, je veux rôdeur bordel. Dueliste. Couvre-tête de guérisseur de force, de dueliste. C'est quoi ces conneries? Ah, rôdeur. Ah, c'est un token. Attends, il y a un problème. Maître de force arcanien. What? Maître de force arcanien et seigneur de force du marché noir. 69. D'accord, sur ce stuff là. Je comprends pas trop là. Attendez, je regarde ça vite fait. Non, c'est pas les mêmes stuff. Le stuff arcanien se loot sur token. Et il a un bonus de 7. Tandis que le stuff seigneur de force du marché noir n'a pas de bonus de 7. Donc d'accord, donc ça c'est le stuff marché noir avec les distinctions élites. Ok. Bon, j'aimerais bien trouver le stuff rôdeur pour faire un comparatif. Vite fait. Rôdeur arcanien. Non, j'aurais bien aimé parce que les tokens ça va être plus chiant à looter. Donc j'aurais bien aimé un truc plus simple. Rôdeur encore. Il n'y a pas de stuff rôdeur pour c'est débile. Bon, on va comparer avec le rôdeur arcanien. Même si du coup c'est du dueliste. Dueliste, il y a de la défense. C'est pas intéressant pour moi. Bon, on va comparer avec le rôdeur arcanien. On va prendre la tête par exemple. Vous voyez quand même le stuff 69. Je prends plus 38 en armure, plus 18 en endurance, plus 16 en volonté. Je perds 63 en puissance, mais ça, bon bah on connaît le principe de l'optimisation, donc ça après ça va changer. Surtout que la alacrité maintenant a un rôle beaucoup plus important, je vais en parler un petit peu. Vous remarquerez que j'ai de l'alacrité d'ailleurs sur ce stuff. 99 en critique et 12 en alacrité, donc c'est beaucoup plus puissant. Sachant que par-dessus ce stuff, je pourrais mettre une amélioration 55 qui va donner, pareil, qui donne plus 22 sur certaines stats, je crois. Les améliorations 55 sont complètement pétées aussi. Donc là, ça donnera un truc genre plus 40 en volonté et plus peut-être plus 30 en endurance, facile, ouais même plus que plus 30. Plus peut-être plus 35, enfin des trucs complètement pétés au niveau des stats quoi. Après, chaque pièce de stuff déséquilibre votre stuff en fait. Donc c'est quand vous avez tout pris que le stuff il est vraiment complet. Il n'y a que là que vous pouvez vous permettre de faire de l'optimisation quoi. Et vous avez le marchand d'équipement ultime, donc il doit se looter sur la dernière opération en HM je pense. Bah d'ailleurs il n'y a pas de distinction ultime, c'est que du token à mon avis. Ouais, c'est que du token et des distinctions. Ah si, il y a des distinctions ultimes. Non mais lol, je les ai, comme j'en ai pas une seule, je les ai même pas débloquées les distinctions ultimes. Distinction ultime quoi, ça chope où? J'ai les classiques, j'ai les élites, j'ai les basiques, mais j'ai pas les... Non, je les ai pas moi. J'ai pas les ultimes.
Ah putain, du stuff 72 PVE quoi. Pareil, je vais regarder, je vais prendre un comparatif du coup. Alors, survivant, rôdeur de la pègre hein, qui se loot sur un token. Donc le seul avantage, je répète, c'est le bonus de 7. Waouh, plus 57 en armure, 29 en volonté, 35 en endurance. Oh là 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 là. Oh, il y a moyen de faire péter des mox par sort là. Pour l'empereur. Ah, je need une rose PPVE de la guilde. Non, je déconne. PVE, c'est mal. Bon, quant à la nouvelle opération, je ne sais pas si je ferai des vidéos dessus. Il y a déjà énormément de vidéos qui sont en ligne sur l'opération. Il y en a même qui font des tutos dessus. Il y en a qui l'avaient déjà fait pendant le PTS quoi. Certains membres de la guilde ont déjà commencé, ont déjà terminé, ont déjà clean les premiers boss de l'opération. Donc je ferai pas de vidéo là-dessus. Sauf peut-être en HM si on l'a fait, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, l'alacrité. L'alacrité a subi une modification dans son rôle sur les stuffs. Et je trouve ça bizarre qu'on n'en parle pas plus. Regardez. Alacrité, avant, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que vous gagnez du temps sur vos temps de cast. Point final. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand vous faisiez de la rétroconfection sous alacrité, la rétroconfection était accélérée. Au lieu de mettre 1 seconde 5, vous mettiez 1 seconde 4. Enfin, c'était assez drôle. Alacrité, aujourd'hui, diminue donc le temps d'activation d'un sort. Ça, c'est d'accord. Diminue le temps de canalisation et diminue le cooldown global. En gros, vous savez tous que par exemple, j'ai envoyé mon champ de mort. Vous allez voir que tous mes sorts vont s'illuminer. J'envoie mon champ de mort. Boum. Et bien ça correspond grosso modo à 1 seconde. Et bien sachez maintenant que quand vous avez de l'alacrité, vous allez pouvoir diminuer le cooldown global. C'est à dire que je pourrais très bien envoyer mon électrochoc, une demi-seconde plus tard envoyer mon champ de mort, une demi-seconde plus tard envoyer un foudroiement. Du coup mon personnage va pouvoir jouer beaucoup plus vite. Donc ceux qui sont en mouse click ils vont pleurer, parce que du coup ils vont devoir cliquer beaucoup plus vite s'ils ont de l'alacrité. Par contre, enfin beaucoup plus vite. C'est ça aussi dont je voulais parler, on verra ça, je vous dirai ça après. Mais par contre ceux qui sont en mouse click et qui avaient tendance à spammer leur touche comme moi 4 fois avant qu'elles partent, parce qu'ils trouvaient que le cooldown global était trop long, bah là du coup ça va être un rêve pour eux hein. Le maraudeur Spé Carnage d'ailleurs a subi des modifications qui lui donnent 30% d'alacrité. Et du coup bah ça part très très vite quand il envoie des coups. Vous faites massacre, fente vicieuse, cri de force, tout part à une vitesse, les coups s'enchaînent. Et ça reste étonnamment fluide et étonnamment propre au niveau de l'animation. Moi j'avais beaucoup aimé. On reviendra dessus plus tard. Le truc c'est, est-ce que ça vaudra le coup de mettre beaucoup de points d'alacrité pour diminuer son GCD pardon, ou est-ce que ça vaudra le coup de mettre de la puissance, vu que la puissance est toujours à l'heure actuelle non capée. Donc vous pouvez en mettre à l'infini sans atteindre le cap. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui me disent que oui, il y en a qui me disent que non. Il y en a qui ont sûrement de très bonnes raisons de dire que oui ou non. Moi j'attendrai quand même de voir ce que font les gros joueurs du serveur pour tirer mes conclusions, et je ferai probablement mon petit mix de tout ça et mon petit truc quoi. Mais l'alacrité pour l'instant je la regarde d'un œil averti et d'un œil prudent. J'irai pas me... Sauf pour le mercenaire heal qui a subi d'ailleurs un gros... Oh, le mercenaire heal a subi un up de fou en termes de heal. Il y a du heal AOE qui pop et tout. Enfin il y a du... Ouais, avec des hots, enfin c'est juste assez effroyable. Enfin je ferai des vidéos sur les modifications des templates plus tard. À l'heure actuelle les BG sont déséquilibrés, donc je peux pas faire vidéo de gameplay. Je pense que je ferai que des vidéos de template. Et ça sera très court, ça sera juste histoire de donner un petit aperçu sur les classes que j'ai déjà visitées quoi. Mais ça s'arrête là. Je ferai pas de grosses vidéos de gameplay. Et si actuellement je ne bosse pas sur la vidéo du tireur d'élite Spé Ingénieur comme je l'avais promis, eh bien c'est tout simplement je n'ai pas envie de jouer Spé Ingénieur. C'est une spé que je n'aime pas. Je suis conscient de sa richesse, je suis conscient de son efficacité, mais bah je sais pas, ça me plaît pas. Je prends pas de plaisir à la jouer, ou pas assez pour pouvoir me permettre de la jouer régulièrement. Et du coup bah je préfère rester sur mon maraudeur, sur mon assassin. Je préfère up mon sorcier ou jouer en spé tir à distance. Mais ouais, l'aspect ingénieur pour moi, bah même si elle est complexe, même si elle est sympa, même si elle est variée, bah ça me fait chier. Et de toute manière le tireur d'élite n'est pas pour moi une spé que j'aime beaucoup quoi. C'est vraiment elle est trop différente de ce que j'ai envie de jouer pour que je la joue vraiment à fond. Même si elle est très efficace, je prends moins de plaisir quoi. Enfin voilà, donc ça c'était pour la petite vidéo post 2.0. Donc je fais un petit récapitulatif. Les zones litigieuses ont encore été nerfées, notamment l'île perdue etc.
Donc maintenant elles sont très faciles. Donc grosso modo dans l'ordre, vous stuffez Rakata avec les distinctions planétaires. Vous faites en sorte d'en économiser un paquet. Limite, est-ce qu'on peut acheter les mods et les softs en avance? J'ai le meilleur matériel. Ouais, on doit pouvoir. Niveau 50 requis, je sais pas si on peut les acheter quand même. Je sais pas. Peut-être que vous pouvez pas les acheter à bas level. Mais bon, grosso modo, vous faites en sorte de commencer ma keb avec 50 distinctions planétaires. Donc vous les économisez sur Voss et puis Corellia. Vous achetez un début de stuff Rakata que vous complétez au fur et à mesure. Déjà vous ramerez beaucoup moins. J'ai le meilleur matériel et ensuite vous partez en ZL, vous partez en opération normale pour looter des distinctions qui vous permettent de vous stuff campagne. Vous ramassez le stuff TN que vous allez croiser sur la route au passage. Donc ça fera toujours moins de distinctions à dépenser. D'ailleurs si vous galérez sur les derniers boss de ma keb, vous pouvez parfaitement utiliser du stuff TM. Enfin je trouve ça un peu abusif quand même. Il y en a qui le font avec du stuff 52, 51, voire même il y en a qui sont restés sur leur stuff Columi pour le faire. Bon, ça reste jouable, même si c'est chaud, ça reste jouable. Après si vous le faites en groupe, c'est encore plus facile. Ça reste faisable. À partir de là, vous partez, écoutez, vous partez sur la nouvelle opération en normal et peut-être sur des Nova et Assassin HM pour gagner peut-être des distinctions basiques. Je sais pas comment on loot les distinctions basiques. Tiens. Parce que pour l'instant, j'ai eu que du, je les ai eu en récompense de quête. Pour obtenir des distinctions basiques, remplissez des missions sur ma keb, des missions GSI et des missions de niveau 55. D'accord, donc les missions basiques, les distinctions basiques qui vous permettent de vous stuff 69, c'est les missions de ma keb. Et d'accord, c'est intéressant ça. Donc c'est les missions de ma keb plus les missions GSI. D'accord, donc c'est pas mal. Pour les gens qui n'ont pas la précommande, vous comprendrez pas, mais vous comprendrez bien assez tôt ce que ça veut dire. On remarque aussi qu'on peut passer à 10 000 distinctions de flotte. Personnellement j'en ai 311, donc pas trop ce que je peux faire avec 10 000 distinctions de flotte. Les distinctions élites se loot, battez les boss des opérations et zones litigieuses de niveau 55. Donc en fait aujourd'hui les opérations de niveau 50 ne permettent de looter que des distinctions classiques pour ce stuff campagne. Et à mon avis ne loot que du TN. Je pense que des Nova HM et Assassin HM loot toujours du Hazmat. Je pense que ça doit être géré comme ça. Assassin HM doit looter du Hazmat. Et le TN et le campagne se loot avec les distinctions et en opération normale et HM 50 quoi, en dehors de Assassin. Je pense que ça doit être un tout dans le genre. Donc ce qui signifie en fait, et là j'arrive du coup aux nouvelles ZL de niveau 55. Les ZL de niveau 55, comme on va le voir dans la recherche de groupe, à mon avis doivent s'entamer avec du stuff index d'objet 148. Et le 148 ça correspond à du 156. 148 ça doit correspondre à du campagne. Là c'est du garde d'effroi, c'est du 146. Même le garde d'effroi qui est 146, le campagne pardon il est 146. Et bien il est déconseillé pour les ZL de niveau 55. Le stuff campagne est déconseillé pour les ZL de niveau. Elles doivent être vraiment, d'après ce que j'en entends, elles sont vraiment hard quoi. Et du coup le garde d'effroi ça doit être du 150. Ouais donc en gros les ZL de niveau 55 c'est entre le campagne et le garde d'effroi quoi. Pas avant. Oh putain c'est chaud quoi. C'est très très chaud. Donc en gros vous allez devoir looter des... Même si vous êtes 55 dimanche, en gros vous allez devoir farmer le niveau 50 pour récupérer le stuff le plus bourrin possible. Parce que sinon vous allez chier des bulles quoi. Ça c'est clair. Bon bah écoutez sur ce on va arrêter la vidéo là hein, je ferai pas de vidéo de gameplay aujourd'hui. C'était juste histoire de vous présenter un petit peu les modifications PvE PvP de la 2.0. Les modifications de place, j'en parlerai à commencer par l'assassin dans d'autres vidéos. Je ne parlerai que des templates, je ferai pas trop de gameplay. Parce que bon si c'est pour faire un gameplay entier pour vous montrer la téléportation de l'assassin, c'est peut-être pas non plus extrêmement nécessaire hein. Hop, ça va vous amuser. Hop là. Ça me fait délirer ce pouvoir. Complètement pété. Enfin bref. Donc non je ferai pas de vidéo là-dessus. Je ferai juste on va dire petite mise au point sur les templates. Voilà donc pour ceux maintenant qui ne sont intéressés que par la 2.0, vous pouvez partir maintenant. Maintenant je vais mettre au point quelques petites choses sur la chaîne et sur la Cuvaldar. Donc les vidéos de gameplay, parce qu'il y en a qui arrêtent pas de me demander de faire des vidéos de gameplay. Bon, soyons honnêtes. Les vidéos de gameplay c'est quelque chose qui me demande beaucoup de travail. Ça me demande d'apprendre quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, à jouer toutes les classes du jeu et de savoir les jouer de manière correcte. Alors je dis pas que c'est un PGM sur toutes les classes,
mais je suis obligé de jouer les classes correctement, même les classes que j'aime pas forcément jouer, pour pouvoir vous faire des vidéos de présentation dessus avec un niveau au moins valable en PVP. Donc au moins une base pour bien démarrer. Vous vous rendez pas compte de l'effort que ça demande et tout simplement de la contrainte que c'est. Je monte énormément de reroll pour apprendre à jouer toutes les classes et être un meilleur joueur PVP. Mais je m'oblige à les jouer à fond pour et à bien les stuffer pour vous faire des vidéos de présentation quoi. Donc s'il vous plaît, ne me demandez pas de jouer certaines classes ou de up mon sorcier plus vite que le reste, etc. Actuellement j'ai un ravageur, j'ai toujours pas fait les 3 spé dessus. J'ai pas fait l'aspect ingénieur, j'ai pas fait l'aspect à fatalité du tireur d'élite et pourtant ils sont 50. Donc me demandez pas de commencer à up un sorcier ou un agent pour vous faire les templates de l'agent et du sorcier quoi. Laissez-moi un peu de temps. Je ferai tout, je l'ai dit, je ferai tout sur SWTOR. Avant de partir, je ferai toutes les classes, tout le contenu PVE et tout le contenu PVP. Maintenant, prenez votre mal en patience. Il y a des tutos qui existent très régulièrement. Il y a des joueurs américains, français qui font d'autres vidéos que moi et qui jouent des SP que je ne joue pas et qui les jouent sûrement mieux que moi. Donc n'hésitez pas à partir sur les autres chaînes et à faire des petites recherches YouTube tout simplement sur Google pour réussir à trouver d'autres vidéos quoi. Et non, je ne citerai pas d'autres youtubeurs que moi parce que je ne les connais pas. Le seul youtubeur que je connaissais qui faisait des vidéos de SWTOR c'était Xeleco et il a arrêté d'y jouer. Donc les vidéos qu'il a fait datent beaucoup et manquent peut-être de... comme les miennes d'ailleurs, hein. Certaines de mes vidéos aujourd'hui sont obsolètes. Mais je ne peux pas, mis à part lui, j'en n'en connais pas d'autres. Alors on m'a parlé d'un certain XVSK, un truc dans le genre. Je le connais pas, honnêtement, j'ai pas le temps de regarder des vidéos sur YouTube, donc voilà, je fais ce que je peux, mais j'ai du mal à me renseigner sur... Donc voilà, Mordo est de retour, le sublimissime Mordo est de retour, et non, tu me déshériteras pas, donc je le dis. Il a compris, ah oui, c'est vrai que j'avais dit que j'étais en AFK record. Donc effectivement, Mordo est de retour, il est de level 55, donc sur du long terme ou sur du court terme, je sais pas. Mais du coup, les deux fondateurs d'Akuvaldar sont de nouveau présents sur Mandal of Force. Voilà. Bon, Mordo il est un peu à poil quand même, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu jouer que son stuff c'est un peu une blague. Son stuff mi-tank, mi-DPS, mi-j'improvise mon truc, mon dieu quoi. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui m'ont wisp en opération etc. Qui pensent qu'on est une grosse team BG côté parce qu'on fait des trucs assez sales en PvP normal. Donc je vais rétablir ça là-dessus. Quand vous croisez une équipe de Kuvaldar ou quand vous jouez avec une équipe de la Kuvaldar, vous vous dites ouais c'est génial, je les ai vus hier et tout, ils ont joué comme des porcs et tout, cette team là c'est pareil et tout, on va faire un gros score. Non, dans notre équipe, dans la Kuvaldar, il y a des joueurs casus. Il y a des joueurs skillés, il y a des joueurs qui ne le sont pas du tout. Il y a des joueurs qui sont stuffés, il y a des joueurs qui jouent de manière une semaine de temps en temps. Et je me force à partir aussi en PvP avec ces joueurs là parce qu'il n'y a pas de raison que je les laisse dans un coin comme ça. Donc j'essaye quand même de faire partir tout le monde en PvP, même les joueurs moins doués avec les joueurs plus doués. Donc ne croyez pas qu'on est une team de PvP côté de port où on est vraiment des balèzes ou quoi que ce soit. C'est des conneries. Aucun d'entre nous, aucun de la Kuvaldar n'a vraiment un gros niveau PvP. Et même si on fait des trucs assez sales, c'est parce qu'on joue en groupe et que ça impressionne toujours les PU. Mais on fait rien de miraculeux et on n'est pas une grosse team BGC quoi. On est une grosse team de trolls en fait. On essaye d'améliorer notre niveau en permanence. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous nous voyez quasiment plus séparer nos teams. On joue toujours en pack de 4. Non pas parce qu'on joue en frag ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on travaille notre teamplay et on travaille notre capacité à jouer en BGC, mais ça s'arrête là. Donc ça, c'était la mise au point BG. En ce qui concerne la chaîne Belial Spirit, je le répète encore, Belial Spirit et Biscar, ce sont deux choses complètement différentes. Je suis youtubeur, pour moi ça s'apparente. On va dire que c'est plus proche de ma vie IRL que de ma vie in-game. Donc cessez de me parler de le... Enfin... Je reçois souvent des messages d'encouragement en me disant ouais machin ta chaîne elle est bien etc, c'est cool, voilà tu fais de bonnes vidéos. Moi ça me fait plaisir, moi ça me fait vraiment plaisir, c'est bon pour l'ego, je ressens une certaine fierté, je veux dire je peux pas le nier, je serai un faux cul de base. Et d'ailleurs tous les gens qui vous disent non le fait d'avoir 1500, 2000 abonnés, 3000 abonnés, 100 000 abonnés, ça me fait rien du tout, non c'est faux, il y a une part de fierté, il y a un ego
qui est mis en valeur, et ça on peut pas le nier, et je l'avoue publiquement. Je suis assez fier de ce que j'ai réussi à faire, même si bah, je mets beaucoup de temps à le faire. Là aujourd'hui on a pété les 800 abonnés, donc je vais pas m'en plaindre, et c'est un vrai plaisir et une vraie fierté pour moi d'avoir réussi à réunir une communauté qui partage plus ou moins ma vision du jeu, et je vous remercierai jamais assez pour ça. Mais Biscar n'est pas Bélia Spirit. Je suis GM de la Cuvaldar, je ne peux pas partir en BG avec des abonnés, je ne peux pas partir en BG avec des gens comme ça que je ne connais pas. Je peux que très rarement inclure des abonnés dans la team, et je l'ai fait uniquement pour les abonnés que je connaissais bien, qui sont quasiment à deux doigts de se faire guilder s'ils n'étaient pas guildés ailleurs déjà. Donc c'est voilà, mis à part ces gens là, je ne peux pas me permettre de faire rentrer des gens dans la Cuvaldar comme ça, à tort et à travers, pour BG avec nous, et du coup diminuer notre teamplay. Le teamplay est supérieur à tout, et je privilégie, je suis désolé, mais je privilégie ma guilde par rapport aux abonnés, parce que je suis pas fou. La Cuvaldar fait partie du succès de la chaîne, c'est à dire que quand je mets 5 abrutis sur le TS et que vous marrez, eh ben, je dois une partie de ma notoriété aussi grâce à eux, et c'est normal que je les privilégie. C'est tout à fait normal. Bon, après je suis conscient que la guilde aussi doit une partie de sa notoriété à ma chaîne. Ça marche dans les deux sens quoi. Mais pour le coup, je vais arriver à la conclusion. Stop Wisp les mecs de la Cuvaldar que vous ne connaissez pas pour demander des nouvelles de moi. L'autre fois il y a un membre de la Cuval avec qui je joue assez peu parce qu'il connecte assez rarement, donc c'est un casu. Il partait en BG avec moi, puis il me disait en Wisp, ouais, j'ai au moins 5-6 personnes aujourd'hui qui m'ont demandé et tout comment il allait Biscar, si c'était bien ta guilde, si c'était la vraie guilde de Biscar, etc. Ou de Bélia Spirit et tout. Le mec il s'est fait Wisp 6 fois dans la journée, il s'est fait emmerder pour un truc qu'il regarde absolument pas, d'une chaîne qu'il ne suit même pas. Donc maintenant j'ai pris une résolution, c'est-à-dire que tous les abonnés à la chaîne, ou pas d'ailleurs, qui s'amusent à Wisp des membres de la Cuvaldar pour me demander comment je vais, je trouve ça particulièrement impoli, je trouve ça particulièrement déplacé. Donc ces personnes-là se prendront directement à blacklist, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais me Wisp, vous ne pourrez jamais partir en PvE avec moi. Il me semble que le blacklist empêche de partir dans le même groupe PvE. Donc bien sûr le PvP étant de la compétition, la blacklist ne sert à rien. Mais sinon en PvP, en PvE je veux dire ça bloque. Donc si vous voulez un jour avoir la chance, enfin la chance entre parenthèses, la possibilité de faire une ZL avec moi, etc. Ou de simplement discuter avec moi en opération, ou m'envoyer un taunt et que je puisse le recevoir ou quoi que ce soit, bah évitez de faire chier les membres de la Cuvaldar pour demander comment je vais ou quoi que ce soit. Je suis navré, mais pour moi, oui je suis devant le PC. Je suis en vidéo Mordo. Mais c'est pas grave, ça passe nickel, en HD ils voient bien la chatbox, hein. Donc tu peux m'appeler mon grand, ma biche, mon cochon, fais-toi plaisir. Donc voilà quoi, donc stop Wisp les abonnés, les membres de la Cuvaldar, ils n'ont pas à subir entre parenthèses ma pseudo-notoriété, je dis bien pseudo-notoriété parce que 800 abonnés c'est pas la mort non plus. Ils n'ont pas à subir quoi que ce soit de ma chaîne in-game quoi. Bah sinon je viendrai pas t'embêter. Bah oui, mais si tu me demandes si je suis AFK, ça veut dire que t'as le doute quand même. Oh putain, putain Mordo, tu me retournes le cerveau là. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la chaîne? Donc je répète, hein, pour ceux qui attendent des infos sur la 2.0, vous pouvez vous barrer tout de suite, hein. Pour moi mes vidéos c'est davantage un espace de discussion plutôt qu'un véritable espace tuto quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire à ce niveau là? Je reprendrai les vidéos de gameplay après la mise à jour, après la sortie officielle en fait de la 2.0, quand ils auront réglé ce problème de coup de pouce foireux. Parce que envoyer des 10K sur la mutilation et enlever mon stuff, parce que actuellement si je pars en PVP, si j'enlève mon stuff, bah si vous voulez j'ai un gros boost, j'ai un très gros boost pex, très gros boost pex, n'importe quoi, j'ai un très gros boost expertise et stats principales quoi. Parce que le coup de pouce est buggé et quand vous enlevez des pièces de votre stuff, bah, vous avez des stats complètement affolantes quoi. Je répète juste que bah du coup vous pouvez faire des BG uniquement entre niveau 1 à 29, 30 à 54 et entre 55. Donc c'est pour ça qu'actuellement je ne fais pas de BG niveau 55, parce qu'il y a quasiment personne qui fait du PVP au level 55. Il n'y a pas assez de membres. Le membre de ma guilde qui a réussi à en faire le plus, je crois que c'est Elril, en a fait 3. Donc
C'est 3 en 2 jours, c'est peu quand même, hein, après avoir passé toute une après-midi en attente. Donc je fais passer mes rerolls en priorité bien sûr pour en avoir le maximum 55 dimanche quoi. Voilà, donc je reprendrai les vidéos de gameplay uniquement post 2.0. Alors vu que je me suis encore fait taunt sur la chaîne, je répète, je ne suis pas un joueur PvP HL, SWTOR est mon premier MMO, je ne dis pas que tous mes conseils sont des conseils de la mort qui tue et vous permettra d'être first DPS dans tous les BG et vous permettra de participer dans les BG côtés les plus hard du monde. Je suis... Alors je vais pas dire que je suis un joueur casu parce que je suis quand même un acharné, je suis quand même un acharné du jeu vidéo, j'adore ça. Mais je ne suis pas le joueur le plus skillé sur SWTOR, donc foutez-moi la paix avec ça. Oui, bonjour Mordo à mes abonnés, donc vous avez le bonjour de Mordo. Et s'il y a des abonnés à Mordo dans la liste qui me regardent, eh bien bonjour aux abonnés de Mordo. Tiens d'ailleurs, Mordo, je te lance un taunt live, reprends ta chaîne s'il te plaît parce que pour le coup c'était super bien. Froz, même s'il a un petit peu, même s'il a un peu mis sa chaîne de côté, il en a ouvert une. Hervish a sa chaîne, tu as ta chaîne, j'ai ma chaîne, merde. Faisons une coalition de youtubeurs foireux. Franchement mec, ouais, reprends ta chaîne, c'était quand même bien sympa quoi. Bon après c'est vrai que Minecraft ça a pas tenu mais... Comment ça je fais mon lèche-cul? Pas du tout. Mec il entame un monologue, il imagine mes réponses quoi. T'es Mordo, t'es rendu à un stade de désagrégation intellectuelle. C'est violent quoi. Enfin voilà cher ami, tout pour les mises à jour. Alors oui, actuellement je fais moins de vidéos aussi. J'ai repris en main ma vie RL, je recherche du travail, j'essaye de reprendre le sport, j'essaye de vraiment reprendre, en fait d'éviter que le chômage en fait m'encroute complètement. Donc ouais, je suis pas mal occupé IRL quand même. J'ai aussi une copine, donc j'en prends soin, je m'en occupe, tu vois, c'est normal. C'est normal quoi, je veux dire, c'est... Vous allez pas me le reprocher ça aussi quand même. Et puis pareil, je suis énormément investi dans la guilde. Je suis connecté tous les soirs en guilde, je joue tous les soirs en guilde. J'essaye, on fait constamment de la formation PvE, PvP. Donc c'est vrai que les vidéos, je manque de temps pour les faire. Je vous l'ai dit, je privilégie la guilde. Même si j'étais youtubeur débutant avant d'être membre de la Cuvaldar ou de la Dark Infinity, bah voilà, il y a des joueurs avec qui je joue tous les jours et à qui je dois beaucoup. Et c'est normal que du coup je m'en occupe quoi. Et je vous dois beaucoup à vous aussi. Mais merde quoi, faut que je fasse un choix et le choix il est fait. Je vais jouer ta conscience, comme ça tes abonnés pourront me lire à défaut de t'écouter. Je vais jouer ta conscience. Oh là 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 là, Mordo ça va plus du tout quoi. Voilà. Level 55 tu t'emmerdes, crois-moi. Ouais, l'ordure plus 1, on se fait chier. Je suis sur un level 55. Je me suis même pas mis en attente BG parce que je sais que ça provoquera pas à cette heure là donc voilà mes chers amis, sur ce je vous souhaite une très bonne découverte de la D.0 dimanche. Attends. Fusion. Oh, yes. Mais non, bouge pas. Ah mais non. Voilà. Fusion totale. Bon bref. Allez, sur ce, je vous souhaite, ouais, comme je l'ai dit, une très bonne découverte de la 2.0. J'espère que vous allez prendre du plaisir sur l'extension, ouais, sur la première extension de Store. Ah, si, petite aparté sur Makeb, que je ne montre pas, parce que je n'ai pas envie de spoiler avant dimanche. Le scénario de Makeb est génial. La planète est magnifique. Allez, on sent vraiment qu'il y a eu un travail fait en termes de design artistique. Franchement, elle est juste géniale. Je vous souhaite sincèrement de savourer Makeb comme je l'ai fait et de prendre 2 jours pour bien la faire. Parce que c'est vraiment une planète classe. Et on sent qu'il y a vraiment eu un travail énorme dessus quoi. Et ouais, franchement, c'est vraiment l'extension à pas cher. 8 € pour les abonnés. Pour pas cher, vous en avez pour... ouais, vous avez plein de quêtes... Sur Makeb, vous avez des nouvelles journalières level 55. Vous avez la possibilité de revenir sur d'anciennes planètes comme Hot, etc. Pour aussi effectuer des journalières 55. Donc c'est vraiment super classe quoi les gens. Donc profitez-en, abusez-en, amusez-vous surtout. C'est juste génial. Et quoi Mordo? Mordo est là pour te ramener du bon côté. Oh là là, ça va pas du tout. Arrête la Red Bull, ça ruine tes cabinets. Ah oui, ça c'est vrai, oui, par contre, oui. La Red Bull pour la digestion, c'est pas terrible. Allez, stop, j'arrête là, les amis. Mais ouais, profitez bien de Makeb, c'est vraiment
C'est vraiment magique quoi. Et le scénario de Makem, c'est juste génial quoi. Bon bah sur ce, je crois que j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos et donc j'ai perdu l'habitude d'être concis, mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Baya Spirit revient après la 2.0 et ça va envoyer du gras, croyez-moi. Ça va envoyer du beurre, du lourd, du gras, de la viande, du poil, ce que vous voulez quoi. Allez, à plus mes chers amis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Baya Spirit à votre service.